Cette vidéo est une vidéo qui est beaucoup plus, ou alors qui sera beaucoup plus orientée vers le partage d'expériences. Donc, il ne s'agit pas ici de vous expliquer comment fonctionne ci ou ça. Non, c'est un partage d'expérience. Je vous donne entre guillemets ce qu'on appelle en anglais le wise. Oui, la sagesse dans le MLM. Parce que il y a un esprit de concurrence qui entre en jeu lorsqu'on rejoint une compagnie de MLM. C'est pas que toi, tu vas entrer en concurrence avec des gens, non. Mais c'est que toi, de par tes efforts, de par les actions que tu mènes, il y a des gens qui vont se sentir frustrés et ils vont entrer en concurrence avec toi. Et ils vont te challenger. Beaucoup vont commencer à te prendre pour rival. Beaucoup même vont t'envoyer des messages du genre, tes égos avancent et toi tu es bloqué à diamant 4, diamant 3 depuis là. Tu es bloqué à diamant 5. Tu ne trouves pas que tu as déjà trop duré là-bas et tout et tout. Beaucoup vont t'envoyer des messages intrigants comme ça et quelquefois, tu peux t'en foutre. Et quelquefois aussi, ça peut te toucher, ça peut te piquer. Je dis ça parce que j'ai un de mes leaders avec qui je causais il y a 2 jours. Il s'est senti piqué. Oh là 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 là, par ce genre de message. Moi, ça me faisait rire en même temps. J'avais un peu de la peine pour lui parce que le lendemain, je l'ai vu continuer de poster dans ses stories WhatsApp les messages qui montraient que il est vraiment intrigué. Il est touché, il est piqué. Et moi, je lui ai envoyé un message pour lui demander, gars, j'ai l'impression que le message là t'a vraiment touché, hein? Et le gars me répond, le message là m'a touché très mal. Et ça m'a inspiré pour faire cette vidéo, pour vous dire que des moments pareils sont importants. Et vous avez, ou alors vous aurez surtout besoin des personnes qui vont vous donner de l'énergie, qui vont vous dire que c'est normal que ça vous arrive et que vous devez pas faire attention à ceux-là ou à ces personnes-là qui viennent vous titiller. Parce qu'ils viennent jouer avec vous. C'est comme des tests. En anglais, on appelle ça des shit tests. Donc des tests de merde. Et vous devez vous en foutre parce que vous n'êtes pas dans le MLM pour vous mettre en concurrence ou en challenge avec quelqu'un. Vous êtes là pour suivre votre objectif. OK? Toi qui m'écoutes, tu es là pour suivre ton objectif. Dis-toi que des situations pareilles, tu vas en vivre encore et encore. J'ai un de mes mentors. Il est l'un des enricheurs le mieux payés en Afrique centrale, en Afrique francophone. Et j'étais assis quelque part, j'entendais une histoire comme quoi il fait dans des pratiques bizarres, pourquoi il gagne autant d'argent. C'est sûr qu'il a dû tremper dans quelque chose et tout et tout. Ça, c'est des choses qui arrivent une fois de plus lorsque les gens sont frustrés. Les gens ressentent des frustrations. Faut pas les en vouloir. C'est les personnes qui n'ont pas été habituées à côtoyer la richesse, à côtoyer des personnes qui gagnent beaucoup d'argent. Donc, c'est étrange pour eux. C'est étrange pour elles. Je parle de ces personnes-là. Et du coup, quand vous prenez conscience de ça, c'est à vous de vous ajuster. Ces personnes-là qui vous titillent, qui vous provoquent, qui vous incitent à des réactions plus ou moins désagréables, vous devez les mettre de côté. Vous les éradiquer totalement de votre périmètre d'action, de votre périmètre de travail, de votre environnement qui vous donne la paix. Vous les mettez de côté. Moi, je vous parle par expérience. J'ai lu ça dans un livre et l'une des choses que vous devez comprendre, c'est qu'à chaque fois que vous vous sentez brisé, détruit, dites-vous que c'est une occasion pour vous relever de plus belle, d'une façon totalement différente de ce que vous avez fait dans le passé. Et dites-vous que ce qui était difficile hier le sera moins demain. Ce qui vous a pris 5 ans à bâtir, 5 ans plus tard, vous allez bâtir la même chose ou alors vous serez en mesure de bâtir la même chose en moins de 5 ans, peut-être 3 ans, peut-être 2 ans, peut-être 1 an. Le tout dépend de comment vous avez réagi au challenge. Les challenges, ça n'en manque pas. Vous en vivrez toujours et toujours. Et toi, mon leader, tu verras cette vidéo. Dis-toi que tu dois tourner la page, mon gars. Tourne la page, passe à autre chose. Reviens dans la prospection. La prospection massive et permanente, c'est ça qui est l'une des clés des résultats. Et rester focus sur la création d'une équipe, de la première équipe. C'est pas parce que la première équipe produit déjà 1000 PV la semaine, 2000 PV la semaine, que tu dois désormais développer une deuxième équipe. C'est pas une bonne idée parce que les gens que tu mettras là-bas risqueraient de se retrouver seuls, abandonnés à elles-mêmes. Et ce réseau-là, il y aura 2 possibilités. Soit il va mourir, soit tu devras fournir beaucoup plus d'efforts.
pour le relever, pour qu'il puisse remonter la pente. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a appris quelque chose. J'espère que toi, mon leader, tu seras moins affecté. J'espère que toi qui verras cette vidéo, si tu es déjà dans ce genre de situation, tu seras moins affecté. Tu comprendras que tu dois tourner la page et tu comprendras que tu dois t'améliorer. Reste focalisé sur toi-même, sur tes équipes à toi. Mets l'esprit de concurrence de côté. Ne te laisse pas influencer ou impacter par cet esprit-là parce que nous sommes dans un business où il n'y a pas d'entretien d'embauche. Nous sommes dans un business où tout le monde vient avec son esprit. Tout le monde vient avec ses habitudes. C'est pas l'homme riche qui va changer les habitudes des gens. L'homme riche n'est pas une entreprise où on vient peut-être comme une entreprise qu'on peut faire tourner à notre guise. Non. Elle a son système, elle a son règlement, elle a sa déontologie. Du coup, toi également, tu dois avoir ton système, tu dois avoir ton règlement personnel, intérieur. Tu dois avoir ta déontologie, tu dois avoir ton éthique de travail. Toute personne que tu sens être en compétition avec toi, tu les mets de côté, tu les ghostes, tu les mets en mode fantôme, en mode ni vu ni connu, tu les laisses en vue et tu continues en te focalisant sur ceux ou sur celles qui sont là pour des résultats. Sinon, les négatifs pourront te briser, ils vont même te briser, te détruire et te fragiliser émotionnellement. Et tes émotions ont un impact sur les actions que tu mènes. Et sur le long terme, tu vas te retrouver dans une très mauvaise posture. Donc, il est temps que tu te relèves. Il est temps que tu te réveilles. Dis-toi que le meilleur reste à venir. Et toi et moi, on se donne rendez-vous au sommet.